Bonjour. Janvier a été riche en événements. Tout d'abord, la Banque centrale suisse a surpris tout le monde en mettant fin à sa politique de parité cible avec l'euro. Résultat, le franc suisse s'est apprécié de plus de 19% en quelques minutes. De son côté, la BCE a annoncé son programme pour relancer la croissance en zone euro. Ce sera 60 milliards d'euros d'achat d'actifs par mois à partir de mars et pour au moins 18 mois. L'annonce a été saluée par une hausse générale des bourses européennes. Des bourses qui ont peu réagi aux élections en Grèce. Et comme vous le voyez, c'est plus mitigé pour les autres bourses, même si on sait que la Banque centrale américaine ne se précipitera pas pour remonter ses taux. Côté taux, les emprunts d'État de la zone euro baissent encore suite aux annonces de la BCE. Notez bien la baisse historique du rendement des obligations allemandes à 10 ans, qui passe sous la barre des 0,40%. Enfin, l'euro baisse toujours contre le dollar, près de 6% rien qu'en janvier. Quant au pétrole, il flirte toujours avec les 50 $. Passons à nos perspectives économiques. En zone euro, ça va mieux. Les indicateurs sont plus positifs en Allemagne et en Espagne. La baisse de l'euro et du pétrole sont également des facteurs favorables. Le gros point noir, pour l'instant, c'est l'inflation qui est passée en territoire négatif et pousse la BCE à maintenir des taux bas pour relancer la croissance. La reprise américaine va rester la locomotive de la croissance mondiale. Le chômage continue de baisser, ce qui est bon pour la consommation. La baisse du pétrole est bonne pour les ménages, mais commence par contre à poser des problèmes à certaines grandes entreprises du secteur pétrolier. La croissance chinoise reste à peu près conforme à la cible fixée par le gouvernement. Mais le ralentissement devrait se poursuivre car l'immobilier et les exportations sont à la peine. Pour l'instant, les Chinois pensent pouvoir réorienter leur économie vers la consommation domestique plutôt que vers les exportations. Au Japon, la situation est plus mitigée, notamment à cause de la production industrielle et de l'inflation. Mais le pays devrait tout de même pouvoir retrouver une croissance positive. Pourquoi ? Eh bien parce que la Banque du Japon va continuer de soutenir l'économie, parce que la baisse du yen est bonne pour les entreprises et parce que le gouvernement espère toujours les inciter à augmenter les salaires pour sortir de la déflation. En 2015, la croissance mondiale sera soutenue par la reprise américaine, l'amélioration graduelle de la situation en zone euro et surtout par les banques centrales. Mais les risques géopolitiques et déflationnistes sont toujours là. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y aura encore de forts mouvements sur les marchés cette année. En ce début d'année, on va privilégier les actions, surtout celles émanant de zones où les banques centrales sont à la manœuvre. Nous allons nous renforcer graduellement en actions européennes, pour plusieurs raisons. Le programme de la BCE, la baisse de l'euro, la baisse des matières premières, les taux bas. Tous ces éléments sont positifs pour les ménages et les entreprises. On garde nos actions japonaises afin de bénéficier des mesures à venir de la Banque du Japon. On compte aussi sur les achats d'actions à venir du Fonds public de retraite. Côté américain, nous allons un peu réduire la voilure car les actions sont chères. De plus, de nombreux secteurs, dont les grands industriels, voient leurs marges baisser à cause de la hausse du dollar. Côté émergent, on va favoriser les pays qui profitent de la baisse du pétrole comme l'Inde. Nous investissons sur les actions indiennes en dollars. L'Inde s'est dotée d'un gouvernement qui a décidé d'entamer de bonnes réformes. De plus, la monnaie est stable et il y a peu d'inflation. Côté obligataire, on ne bouge pas pour l'instant. Le programme d'achat d'actifs de la BCE va profiter aux obligations publiques et privées. Avec des taux bas et des liquidités abondantes, la recherche de rendement prend tout son sens. Côté émergent, nous apprécions toujours les obligations publiques bien notées, émises en dollars pour bénéficier de rendements élevés. Enfin, on aime toujours le dollar malgré nos récentes prises de profit car il reste soutenu par la croissance américaine. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse qui s'affiche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au mois prochain.